que même aujourd'hui là, si vous prenez le rapport, largeur longueur de l'arche de Noé, c'est 1/6. Et si vous consultez les constructeurs des chantiers navals aujourd'hui, ils vous diront que c'est le même rapport qui est respecté aujourd'hui. Alléluia. Donc, l'éternel Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce jour autour de notre Seigneur Jésus-Christ, plus précisément à ses pieds, pour écouter sa parole. Alors nous bénissons son nom parce que chaque fois qu'il nous donne l'opportunité de nous retrouver à ses pieds pour l'écouter, c'est une bénédiction pour nous, car nous connaissons l'importance de sa parole dans notre vie. Mais avant toute chose, nous voulons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père, sincèrement, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour la grâce que tu nous as renouvelée ce matin. Merci, Père, pour la vie que tu nous as renouvelée encore aujourd'hui. C'est toi le créateur de la vie. Il n'y a aucun homme sur les milliards qui peuplent la terre aujourd'hui qui puisse se lever le matin et dire que moi, je me suis réveillé par moi-même. Aucun homme. C'est toi le créateur de la vie et c'est toi qui as le souffle de vie. C'est pourquoi nous te disons merci, Père, pour cette grâce de vivre encore aujourd'hui et de te servir. Dieu le Saint-Esprit, nous voulons nous disposer à toi afin que par ta puissance, Seigneur, tu affectes nos esprits, nos âmes, qui sont concernés au premier chef, par cette parole qui est ta vie, cette parole qui est esprit et qui est vie, afin que toute influence du diable, toute oppression de l'ennemi sur mon Dieu et mon roi, notre homme intérieur soit détruite. Toute action de l'ennemi de nature à empêcher notre homme intérieur d'écouter ta parole soit anéanti. Père, nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui sur un sous-thème intitulé « La vie par la parole de Dieu ». La vie par la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons lire quelques passages dans cette même parole. Nous lisons Jean, chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1er. La Bible dit ceci, verset 1er. Au commencement, la parole existait déjà. Nous lisons la version Vie Nouvelle. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole existait déjà. Que cette parole qui a existé au commencement, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et c'est cette parole qui a tout créé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce verset que nous venons de lire, le Saint-Esprit donne une révélation importante sur l'existence de Dieu le Père et sur l'existence de Dieu le Fils que nous connaissons, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu le Saint-Esprit révèle. Quand vous lisez la version Semeur, la Bible dit qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Et si vous voulez, si nous ajoutons déjà le verset 14. Le verset 14. La Bible dit ceci, Jean 1, 14. La Bible dit que et la parole s'est faite homme ou chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen, bien-aimé. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était devant moi. Pourquoi Jean-Baptiste a parlé comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit? C'est tout simplement pour dire que bien que dans sa nature humaine, Jésus soit né autour de 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste, mais Jésus demeure Dieu et en tant que Dieu, il a existé dès le commencement. C'est pourquoi la Bible dit que la parole qui était au commencement Dieu, qui était avec Dieu, qui était Dieu, cette parole qui a tout créé, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Donc quand nous parlons aujourd'hui en disant la vie par la parole de Dieu, donc nous allons comprendre que c'est tout simplement la vie de Dieu par Jésus-Christ. La vie de Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne crois pas qu'il peut y avoir sur cette terre un homme sage, une femme sage, qui ne puisse pas chercher à connaître Dieu, qui ne puisse pas vouloir vivre la vie de Dieu, à moins que vous soyez fou. Mais nous savons qu'un homme normal doit avoir la conscience de l'existence d'un Dieu. Et si réellement tu as la conscience de l'existence d'un Dieu, alors tu dois faire un pas en avant, tu dois faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire chercher à connaître ces dieux, chercher à vivre avec ces dieux, chercher à vivre la vie de ces dieux. Et la Bible dit ceci dans Jean, nous venons de lire, que dans cette parole qui était au commencement, dans cette parole qui était avec Dieu, dans cette parole qui est Dieu, il y a la vie. Mais c'est quelle vie, mon frère? Mais c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la vie de Dieu. La parole de Dieu donne la vie de Dieu. La parole de Dieu, elle donne la vie de Dieu. Parce qu'elle-même, elle contient cette vie. C'est ce que nous avons lu. Jean dit ceci, qu'en elle, verset 4, en elle, c'est-à-dire dans cette parole, il y avait la vie. Quelle vie? Mais c'est la vie de Dieu. Et cette vie était la lumière des êtres. Vous comprenez? Donc, dans la parole, il y a la vie de Dieu. Dans la parole, il y a la lumière. Vous comprenez? Oh, et la Bible dit que cette même parole qui contient la vie de Dieu, qui est la lumière des hommes qui vivent dans le monde, cette même parole, la Bible dit que c'est Jésus-Christ. Elle s'est incarnée en Jésus-Christ. Cette même parole de Dieu, qui était Dieu, s'est incarnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous lisez Colossiens, chapitre 1er, le verset 15, nous pouvons lire. Colossiens, chapitre 1er, le verset 15. L'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, nous lisons à partir du verset 15. La Bible dit ceci, que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible et invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Ici, il s'agit de puissances spirituelles. Tout a été créé par lui. Lui qui, le Fils de Dieu, qui est l'image du Dieu invisible. Donc, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude
habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Amen. La Bible dit que, au commencement, la parole qui a existé était avec Dieu et elle était Dieu. La Bible dit que cette même parole contenait la vie de Dieu et la lumière des hommes. Quand nous lisons, nous venons de lire, la Bible dit que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. Pourquoi la Bible dit que Jésus, il est l'exacte représentation de Dieu le Père? Jésus lui-même l'a affirmé, toujours dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, on va le lire. Alors, donc, la Bible dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'exacte représentation de Dieu le Père. Pourquoi? Mais parce que Dieu le Père, la Bible dit que il s'est incarné. La Bible dit au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Et cette parole qui était Dieu et qui était avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand nous lisons même Apocalypse 19, la Bible dit quoi? Que Jésus, il est la parole vivante de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là où il y a la parole de Dieu le Père, il y a Dieu le Père. Et si la Bible dit que Jésus-Christ, il est cette parole de Dieu, faite chair, donc en d'autres termes, pour avoir la vie de Dieu le Père, que tout le monde recherche, toutes les religions ont comme objectif la recherche de Dieu, du Dieu véritable. Et le Dieu véritable, c'est le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de Dieu. Il y a plusieurs religions, mais il n'y a pas de Dieu. Amen, bien-aimé. Il y a plusieurs religions, mais il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Et la Bible nous révèle que ce seul vrai Dieu-là, c'est celui de la Bible. C'est celui qui a créé le monde. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous le savons. Parce que dans la Bible, il y a toutes les preuves. Notre Dieu donne toutes les preuves que réellement, il est le Dieu véritable. Et que celui qui a créé le monde, on nous a toujours donné, concernant l'homme, l'être humain, ces deux exemples, mon frère, ces deux exemples qui concernent la naissance de l'homme sur la terre, qui concernent la mort de l'homme. Chaque fois qu'un homme naît sur cette terre, c'est l'accomplissement de la parole du Dieu de la Bible. Chaque fois qu'un homme quitte cette terre, c'est encore l'accomplissement du Dieu de la Bible. Laisse-nous, bien-aimés, aujourd'hui et encore, te le dire. Et notre prière est que le Saint-Esprit puisse te convaincre que réellement le Dieu de la Bible, nous ne connaissons pas ta religion. Mais ce que nous voulons t'annoncer aujourd'hui encore, toi qui peux encore écouter cette parole, c'est que le Dieu véritable que tu cherches dans ta religion là, quel que soit son nom, le nom de ta religion, mais le Dieu véritable, c'est celui qui s'est révélé dans la Bible, qui a dit que c'est moi qui ai tout créé. Et sa parole se vérifie tous les jours. Bien-aimé, je disais donc, lisons. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 26. Lisons à partir de 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, ou reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons-nous d'abord là-bas.
Je ne sais pas si sur cette terre, il y a un homme qui peut encore démontrer aujourd'hui qu'en tant qu'homme, il est comme l'animal. Non, bien-aimé. L'homme n'est pas égal à l'animal. Quelle différence y a-t-il entre l'homme et l'animal? Tous les animaux que nous connaissons, toutes les espèces d'animaux que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux? Même si le corps physique, bien aimé, même si le corps physique fonctionne aujourd'hui, hein, on nous dit que non, oh, si vous prenez le cœur du porc, c'est comme le cœur de l'homme, tout ça, c'est rien, c'est le corps. C'est le corps. Même si le corps de l'homme, physiologiquement, biologiquement, fonctionne comme celui d'un animal. Mais l'homme a une composante qui le distingue de tous les animaux. C'est l'esprit. C'est la composante spirituelle. Et c'est cette composante-là qui fait ressembler l'homme à Dieu. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, Dieu il est esprit. Dieu c'est un esprit. Le corps de Dieu c'est un corps spirituel. Alors Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire reproduisons-nous. Nous sommes esprits. Alors nous créons un être qui est un esprit. Mais pour que cet homme esprit vive sur la terre matérielle, dans le plan de Dieu, l'homme devait d'abord commencer par vivre sur la terre qu'il venait de créer, qu'il est une matière. Il fallait lui donner un corps physique. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme un corps physique. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, et c'est bien-aimé, c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui parle. C'est pourquoi l'homme parle. Parce que l'homme est avant tout un esprit. L'homme est avant tout un esprit. Les animaux ont une âme. C'est les sentiments, les émotions, les passions. Les animaux aussi les sentiments. Ils ont aussi les passions. Mais pourquoi les animaux ne parlent pas? Parce que les animaux ne sont pas spirituels, n'ont pas l'esprit. Ils ont le corps et une âme, c'est tout. S'il y a des sentiments, des émotions, même une petite intelligence. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi les cadavres ne parlent pas? Pourquoi les cadavres ne bougent pas? Parce que ceux qui parlent dans le corps, c'est l'esprit. Dès que l'esprit, qui est l'homme véritable, quitte le corps devient comme celui d'un animal. Il ne peut plus parler. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand Dieu dit, soyez faits, après que Dieu ait créé l'homme et la femme, Dieu a mis dans leur corps les organes de reproduction. C'est pourquoi je ne sais pas si sur cette terre, il y a un seul homme, une seule femme qui peut lever la main et dire que moi je suis venu sur la terre comme un adulte. Les seules personnes humaines qui ont existé sur la terre comme des adultes, c'est Adam et Ève, c'est tout. Tous les autres sont venus comme des bébés et nous savons comment ils viennent comme des bébés. Et c'est l'accomplissement de cette parole. C'est Dieu le Créateur qui a créé l'homme en tant qu'esprit, qui l'a mis dans un corps physique, qui a mis dans le corps physique de l'homme et de la femme les organes de reproduction. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que les hommes et les femmes maintenant se reproduisent. C'est ce qu'on appelle la procréation. La procréation. Amen. Donc chaque fois qu'un bébé est né sur cette terre, c'est l'accomplissement de cette parole. Donc le Dieu de la Bible prouve tous les jours ici que c'est lui le créateur de l'homme. Une autre parole. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous lisons le verset. Genèse 3, le verset 18. 19. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Nous avons dit que l'homme, il est un esprit. Dieu lui a donné une âme et les deux habitent dans un corps physique. Après le péché de l'homme, et nous savons que l'homme commence par pécher au niveau de son esprit. Car le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu s'adresse à l'esprit de l'homme. Maintenant, lorsque l'homme désobéit à cette parole, il pêche contre Dieu.
Et c'est ainsi que même le corps physique dans lequel l'homme spirituel se trouve subit aussi les conséquences du péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Dieu dit ceci à Adam. Comme tu as péché contre moi, désormais, parmi les conséquences de ton péché, tu vas mourir. Dieu dit, tu retourneras à la poussière, d'où tu as été tiré. Maintenant, vous savez, cette parole-là, souvent, c'est surtout l'influence du diable, qui dit que, n'est-ce pas, dans la Bible, il est écrit, Dieu dit, tu retourneras à la poussière. Donc, dès que l'homme meurt, c'est fini, il n'existe plus. Donc, on ne vous dise pas qu'il y a un autre monde où l'homme ira vivre, non. C'est seulement sur cette terre. Quand tu meurs, pour toi, c'est fini. Donc, par conséquent, vis comme tu veux, parce qu'il n'y aura pas une autre vie. C'est faux, bien-aimé. Quand Dieu dit ici que tu es poussière, tu retournes à la poussière, ça veut dire quoi? L'homme, il est esprit. Pour que cet homme vive sur la terre, nous avons dit, Dieu lui a donné un corps. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand le corps, Dieu l'a tiré de la terre. Le corps, Dieu l'a tiré de la terre. Quand le corps cesse de fonctionner, d'une manière ou d'une autre, l'homme spirituel quitte le corps. L'esprit sort du corps, va dans le monde invisible, spirituel. En ce moment-là, dès que le corps dans lequel il s'appuyait sur la terre ne peut plus vivre sur la terre, est enterré, c'est fini. L'homme spirituel ne peut plus vivre. Donc, il disparaît sur la terre. Il disparaît. Donc, la vie de l'homme sur la terre, elle est liée au fonctionnement de son corps. Tant que le corps de l'homme peut encore fonctionner, l'homme spirituel sera dans le corps. Mais pour une raison ou pour une autre, le corps cesse de fonctionner. C'est ça la mort du corps. En ce moment-là, l'homme cesse d'exister. C'est pourquoi tous nos bien-aimés qui sont déjà morts, nous ne les voyons plus. Pourquoi? Parce que leurs corps sont rentrés à la poussière, mais eux, véritables, sont passés dans l'autre monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ, il est Dieu. Lisons Jean chapitre 11. Lisons Jean chapitre 11, le verset 25. Écoutez comment le Seigneur Jésus parle. Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, il dit à qui? À Marthe, la sœur de Lazare. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, bien-aimé, cette parole t'est encore adressée aujourd'hui. Toi qui continues à croire que la vie s'arrête seulement sur la terre. Non, bien-aimé. La vie sur la terre, c'est pour l'homme physique, le corps. Et dès que l'homme physique, le corps meurt, c'est fini. Maintenant, l'homme spirituel sort et il rentre dans le monde invisible d'où il est venu, dans le monde spirituel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit que c'est lui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. Vous comprenez? Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. Nous parlons sur la vie par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il meurt. Ça veut dire quoi? Quand bien même son corps meurt. C'est le corps qui meurt, mon frère. C'est le corps qui meurt. Mais l'homme véritable, spirituel, il passe dans le monde spirituel. C'est pourquoi Jésus dit que quand bien même le corps meurt, mais l'homme véritable, il continuera à vivre. Jésus ajoute, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, comme le Seigneur lui-même dit que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Nous ne mourrons jamais. Nous vivrons éternellement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça la plus grande d'ailleurs des bénédictions que le Seigneur Jésus a donné ou donne à ceux qui croient en lui. C'est qu'ils ne mourront pas. Bien-aimé, crois que tu es avant tout un être spirituel. Je te le répète encore aujourd'hui, tu es avant tout un être spirituel. Alors, donc nous étions en train de dire que vous pouvez avoir plusieurs religions. Il y a plusieurs religions.
quel que soit le nom de votre religion. Mais il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de dieux. Amen, bien-aimé. Donc, imaginez-vous, si chaque religion, chaque religion conduisait à son Dieu, il y aurait combien de dieux? Il y a un seul Dieu, créateur de toutes choses. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de la Bible, mon frère. Comme nous venons de le voir, rien que pour l'homme, pour toi-même l'homme-là, qui écoute cette parole. Je ne sais pas si tu peux nous démontrer, toi qui nous écoutes maintenant là encore, que tu es venu dans ce monde en dehors du ventre de ta maman. Alors si tu ne comprends pas comment tu es venu comme un bébé, mais va demander aux médecins, ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer comment tu as été conçu dans le ventre de ta maman. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là, le jour que tu es sorti comme un bébé, Genèse 1:28 s'est accompli. Et le jour que tu mourras, comme tous les autres ici qui meurent, c'est Genèse 3, verset 19 qui s'accomplit. C'est pourquoi le Dieu de la Bible, c'est lui le Dieu véritable. Parce que lui au moins il prouve que la vie de l'homme sur la terre relève de lui, de sa parole. Donc il est le créateur. Amen, bien-aimé. La vie par la parole de Dieu. Alors nous avons donc dit que la parole de Dieu, elle donne la vie de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et cette même parole, c'est Jésus-Christ. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ, il a la vie de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Écoute, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Nous lisons aujourd'hui, nous lisons. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16. Voici ce que Jésus dit. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je ne sais pas s'il y a eu un autre prophète qui a dit ça. Je ne sais pas s'il y a un autre prophète qui a dit ça. Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu le Père, le Dieu la véritable, que vous cherchez dans votre religion. Voici ce que Jésus dit dans la Bible. Que le Dieu là, votre Dieu là que vous cherchez, il a aimé le monde. Le monde, ce sont les hommes en particulier. Et il a manifesté cet amour en donnant son Fils. Son Fils là, c'est Jésus-Christ. Son Fils là dont il parle, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus qui parle. Et nous savons comment Dieu a donné Jésus. Jésus est mort sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux, je ne sais pas mon frère, tu refuses de croire en Jésus-Christ. Très bien. Tu crois dans le prophète de ta religion. Maintenant, examine un peu l'histoire de ce prophète-là de ta religion. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement écrit des livres. Il a seulement écrit des brochures. Il a seulement parlé, c'est tout. Et ça s'est arrêté là. Tous les prophètes de toutes les religions là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les hommes? Rien du tout. L'homme était esclave du péché. L'homme était sous la domination de Satan. L'homme était séparé de Dieu. L'homme était sous la malédiction. Maintenant, pose-toi la question. Le prophète là de ta religion, il a fait quoi? Pour que tu ne vives plus dans le péché, tu sois délivré de la puissance du péché et de toutes ses conséquences, dont la domination de Satan, dont la malédiction. Regarde bien mon frère, dans ta religion là où tu es, examine un peu ta vie, quelle qu'elle soit, examine un peu ta vie. Tu es toujours un ivrogne, tu es toujours un impudique, tu es toujours un adultère, le mensonge toujours dans ta bouche, la haine toujours dans ton cœur, la jalousie. Il y a même des homosexuels. Même des homosexuels. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Examine un peu ta vie. Examine les œuvres qui caractérisent ta vie. Si réellement le prophète là de ta religion a une influence sur ta vie, mais il devait te délivrer. Tu crois en lui, très bien, mais il devait te délivrer de toutes ces choses. Mais nous savons qu'il y a un seul prophète, le plus grand prophète, Jésus-Christ.
lui s'est donné. Il s'est donné comment? Mais il a accepté d'être crucifié. D'être crucifié. Même le représentant du pouvoir romain à l'époque, Pilate n'a-t-il pas déclaré que par rapport à la loi, dans cet homme, il n'y a rien qui justifie sa condamnation. Même sur le plan de la loi à l'époque, Pilate, représentant du pouvoir de Rome, il a dit quoi? Je ne vois en cet homme rien qui justifie sa condamnation. Donc Pilate a encore confirmé la justice de Jésus-Christ par rapport à la loi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Jésus a accepté d'être crucifié. Amen. Il a accepté d'être crucifié. Pourquoi? Pour que Dieu puisse pardonner à toute l'humanité. Considérer que toute l'humanité n'a plus péché. Dieu a accepté. Au lieu de détruire toute l'humanité, je crucifie Jésus à la place de toute l'humanité. C'est pourquoi Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes, qu'il m'a donné moi, qu'il m'a crucifié, pour que ceux qui croient en moi, amen, pour que ceux qui croient en moi, Jésus, qui croient que moi, Jésus, je suis venu dans le monde, j'ai pris le corps humain, j'ai vécu dans ce corps sans commettre le péché, et j'ai livré mon corps à Dieu le Père pour qu'il le crucifie à la place de tous les hommes. Donc si un homme croit qu'il est pécheur, que Jésus est mort à sa place, Dieu lui pardonne. Dieu lui impute la justice, automatiquement cet homme est sauvé. C'est-à-dire quoi? Le péché ne peut plus dominer sur lui. Satan ne peut plus dominer sur lui. Cet homme automatiquement devient membre du royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, sur cette terre, il y a plusieurs royaumes. Il y a des nations qui sont des royaumes, des nations qui sont des républiques, très bien. Mais il y a un royaume qui est spirituel, le royaume de Dieu. Ça existe, mon frère, il existe. Il existe le royaume de Dieu. Il existe. Ne vous en faites pas. Il existe ce royaume-là, qui est spirituel. Jésus même dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il comprend, il n'est pas comparé aux nations du monde. Non. C'est un royaume qui a en lui tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur race, quelle que soit leur tribu. C'est ce qu'Apocalypse 1, 5 et 6 nous révèle. Ou 5, 9 et 10. Apocalypse 5, 9 et 10. La Bible dit les gens de toutes les nations du monde. Vous comprenez? Prenez tous les pays là, toutes les nations du monde. Maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus les prend. Il fait d'eux membres du royaume de Dieu. C'est le royaume que Daniel, prophétisant, lorsqu'il interprétait le songe du roi Nebuchadnezzar, c'est ce royaume dont Daniel le prophète dit que le royaume qui est éternel, vous n'avez qu'à lire Daniel chapitre 2, verset 44 et la suite. Un royaume qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume, qui est éternel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus révèle que celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, nous avons lu dans Jean 11, 25, que celui qui croit en lui vivra éternellement. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Amen, bien-aimé. Dieu est esprit. Il a créé l'homme esprit. Maintenant, il lui donne sa parole. Il lui donne Jésus-Christ pour que tout homme qui croit en Jésus-Christ, donc qui croit en sa parole, obtienne cette vie. C'est ce que Jean révèle. Jean 1, que dans cette parole, il y avait la vie, qui est la vie de Dieu. La même parole, qui est Dieu, qui est avec Dieu, qui a la vie de Dieu. Elle a aussi la lumière des hommes. Elle est la lumière des hommes. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 119 que ta parole, c'est la lampe à mes pieds, c'est la lumière sur mon chantier. Amen, bien-aimé.
la parole de Dieu, Jésus-Christ, la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. La parole de Dieu, en même temps la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Mon frère, qu'est-ce que toi tu fais de toutes ces paroles, de toutes ces révélations? Comment tu es là à comprendre, mon frère, que tu dois croire en Jésus-Christ? Et si tu as déjà cru en Jésus-Christ, mon frère, persévère dans cette vie. Persévère dans cette vie. Affermis encore davantage par le Saint-Esprit ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Persévère, mon frère. Tu es sur le bon chemin. Ne t'en fais pas. Je te le répète encore aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, à moins que tu sois sorti d'un arbre. Ah. À moins que tu sois sorti d'un arbre ou d'une pierre. Mais je crois que ce n'est pas ça. Tu es sorti du ventre de ta maman. Alors si tu es sorti du ventre de ta maman, sache qu'un jour t'attend où tu vas quitter ce monde. Tu laisseras tout, mon frère. Ne t'en fais pas, mon frère. Ne t'en fais pas. David a dit quoi? Lorsque son enfant est mort, il a dit, l'enfant a suivi le chemin de toute la terre. Nous le rejoindrons là-bas. À la fin de sa vie, il dit quoi à son fils Salomon? Moi, je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est-à-dire quoi? Le chemin que tous les hommes de la terre suivent, finissent par suivre. C'est ce chemin-là, mon frère, qui conduit à la mort. Alors, crois, mon frère. Crois en Jésus-Christ. Tu auras donc la vie de Dieu et tu vivras éternellement. Dieu a créé tous les hommes. Mais les 7, 8 milliards d'hommes sur la terre, tous ne sont pas enfants de Dieu, bien que créés par Dieu. Tous n'ont pas la vie de Dieu, n'ont la vie de Dieu et sont qualifiés pour vivre éternellement avec lui que ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit, mon frère. Jésus dit quoi? Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Écoute, nous lisons encore. Jean chapitre 3, verset 36. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Amen. Amen. Celui qui croit au Fils. Quel Fils? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il a la vie éternelle, qui est la vie de Dieu. Mais celui qui ne croit pas, mais la Bible dit, il sera jugé. Il sera jugé. Jean chapitre 3, verset 17. Jésus continue à parler. Il dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour détruire le monde, non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je te dis que le monde, c'est nous les hommes. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. Double point. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Amen. La lumière, c'est lui, Jésus. La Bible dit la parole de Dieu est la lumière. Et la Bible dit que Jésus, il est cette parole. Lui-même, Jésus dit, Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Vous comprenez? Alors Jésus dit, il dit, moi la lumière que Dieu a envoyée dans le monde pour éclairer les hommes, pour leur montrer le chemin qui mène à Dieu, qui mène à la vie de Dieu. Mais les hommes refusent de croire à moi. Très bien. Jésus dit quoi? Très bien. Il refuse de croire à moi bien. Tout celui qui refuse de croire à moi, je suis la lumière du monde. Donc il choisit les ténèbres. Bien aimé, il n'y a pas... Écoute mon frère, il y a des gens qui disent non, moi vos histoires-là d'église, non, moi je suis neutre, je ne vais pas dans l'église. Et il donne des raisons. Mon frère, il n'y a aucune raison qui va te justifier devant Dieu. Ou tu crois en Dieu et tu es sauvé, tu as sa vie, tu ne seras pas jugé. Ou tu ne crois pas en Dieu et tu seras jugé, c'est tout. Mon cher, il n'y a que deux camps sur cette terre. Si tu crois en Dieu, par Jésus-Christ, tu es dans le camp de Dieu.
Si tu ne crois pas, automatiquement, tu es dans le camp du diable. Il ne faut pas dire non, non, moi je n'ai jamais été dans la maison d'un féticheur. Moi je ne suis pas sorcier. Moi, non, non. Il n'y a pas trois voix. Il n'y a pas la voix de ceux qui sont neutres. Hein? D'un côté, la voix de Dieu, de l'autre, la voix de Satan, et puis c'est au milieu. Non, non. Ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. C'est tout. Tu crois en Jésus-Christ, Dieu le Père va te sauver et tu vivras éternellement avec lui. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, très bien. Tu seras condamné. Tout celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il pêche contre Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il sera jugé. Jean chapitre 16. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Jean chapitre 16. Voici ce que le Seigneur Jésus révèle. Jean chapitre 16. Le verset 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, bien le consolateur. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Suivez. Concernant le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, Jésus. Concernant la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Amen. Le défenseur ici, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit quoi? Je partirai. Et il est déjà parti. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Nous savons, on l'a toujours dit qu'un Dieu, c'est celui qui dit une parole et qui l'accomplit. Toutes les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il les a accomplies, mon frère. Dites-nous aujourd'hui une seule parole qui est sortie de sa bouche qui n'a pas accompli. Il a accompli toutes les paroles. N'a-t-il pas dit? Détruisez ce corps. 3 jours après, je vais ressusciter. Et 3 jours après, il est ressuscité. Laisse-moi t'informer que même scientifiquement, la résurrection du Seigneur a été prouvée. Même scientifiquement, mon frère. Amen, bien-aimé. Il a dit quoi? Je rentrerai au Père. Et il est rentré. Et il a dit, lorsque je vais partir, je vous enverrai le défenseur, le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Je vous ai toujours dit ceci. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu véritable, car toute parole de sa bouche, il a accompli. Il n'y a rien que Dieu a fait dans la Bible sans l'annoncer au préalable. Rien que Dieu a fait dans ce monde sans l'avoir annoncé. Même le Saint-Esprit. Mais tu connais Joël chapitre 2, 28 et la suite. Joël avait dit quoi? Ainsi dit l'Éternel. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. C'est de cet esprit-là, qui est le Saint-Esprit, dont Jésus parle, qu'il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. Quand Jésus est parti, à peine 10 jours, c'est la Pentecôte. Nous lisons Actes chapitre 2. La Bible dit quoi? Ils étaient au nombre de 120, parmi lesquels les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Joël dit quoi? Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Amen, bien-aimés. Et quand la promesse devait s'accomplir, ils étaient là 120, hommes et femmes. Et parmi les femmes, je le répète, Marie, mère de Jésus. C'est écrit dans Acte 1. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jésus dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il est déjà venu. Premièrement, il convaincra le monde concernant le péché. Et le Seigneur explique. Le péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, tout homme sur cette terre
qui ne croit pas en Jésus-Christ, automatiquement il a péché contre Dieu. Il a péché contre Dieu. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est le jugement. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, écoute mon frère, il n'y a pas la neutralité par rapport au salut. Non. Tu crois en Dieu, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu as péché. La seule voie que Dieu nous a donnée pour croire en lui, c'est Jésus-Christ, mon frère. J'ai dit que la seule voie que Dieu nous a donnée pour croire en lui, avoir sa vie, être sauvé, vivre éternellement avec lui, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il l'a dit. Jean chapitre 6, Jean chapitre 14, verset 6. Lui-même, Jésus l'a dit. Il dit, moi, Jésus, bien aimé, il n'y a pas, c'est vrai, les gens disent Jésus, les prophètes, très bien. Mais est-ce qu'il y a un prophète qui a parlé avec assurance, comme un Dieu, comme Jésus? Il n'y en a pas. Il dit, moi, Jésus, je suis le seul chemin qui mène au Dieu là. Écoute mon frère. Les gens disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Très bien. Rome, c'est la capitale de l'Italie. Pour arriver à Rome, tu peux partir de la Finlande au nord, tu arriveras à Rome. Tu peux partir de Moscou à l'est, tu arriveras à Rome. Tu peux partir du Canada à l'ouest, tu arriveras à Rome. Tu peux partir de Cape Town au sud, tu arriveras à Rome. Mais ce n'est pas la même chose. Pour le chemin qui mène à Dieu, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas deux chemins, même pas deux. Un seul. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est lui-même qui le dit. Mon frère, nous te concédons la liberté de religion. Mais est-ce que tu as déjà lu dans les écrits de ton prophète que lui-même a dit un jour qu'il est le seul chemin qui mène au vrai Dieu? Non, mon frère, non, non. Jésus a prouvé que non seulement il est Dieu, mais qu'il est le chemin qui mène au vrai Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, je suis la vie. C'est-à-dire, pour avoir la vie de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Nous avons dit que nous parlons sur la vie par la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il dit, je suis la vérité. C'est-à-dire que pour connaître le Dieu vrai, il faut passer par Jésus-Christ, qui est l'incarnation de la vérité du vrai Dieu. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. C'est le Saint-Esprit son œuvre. Même maintenant, là, toi qui ne crois pas encore en Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui inspire cette parole, qui l'a inspirée, et qui nous utilise, nous, pour te parler, il te dit quoi? Si tu ne crois pas en Jésus, tu as péché contre Dieu. Jésus ajoute, pourquoi la justice? Parce que je m'en vais au Père. Le Saint-Esprit vous montrera le chemin de la justice. Il vous fera marcher sur le chemin de la justice qui est tracé par la même parole de Dieu que je suis. Il vous convaincra concernant le jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, le diable, c'est lui le prince de ce monde. Déjà jugé, mon frère. Alors, si toi tu ne crois pas en Jésus, tu subiras le même sort que le diable. Que tu le veuilles ou non, même si tu n'as jamais été chez un féticheur, même si tu n'as pas conclu un pacte avec Satan, mais le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, tu subiras le même sort que lui. Parce que tu n'as pas la vie de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La vie par la parole. Amen. La vie par la parole de Dieu, qui est Dieu. Cette parole qui s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ, qui a vécu sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, rien que ce que tu viens d'entendre aujourd'hui suffit pour que tu te convainques dans ton esprit que si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ. En ce moment-là, tu auras la vie de Dieu. Et le jour que ton corps-là cessera de vivre sur la terre, ton esprit vivra éternellement avec Dieu. Nous vous avons déjà expliqué toutes ces choses. Amen, bien-aimé. Si tu as déjà cru en Jésus-Christ, alors persévère.
Deviens de plus en plus juste. Élève le niveau de ta vie d'obéissance à Dieu. Bien-aimés, Dieu nous a donné la vie. Écoutez, nous connaissons, non? Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Dieu nous déclare juste. Mais c'est pourquoi? Quel objectif Dieu poursuit en nous imputant sa justice? C'est pour que, par la vie de sanctification, nous devenions effectivement justes. Amen. La sanctification, c'est que Dieu nous a mis à part dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas comme les gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais membres du royaume. Et notre vie est gérée par les principes du royaume de notre Dieu qui sont bien décrits dans sa parole. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement l'accepter comme son Seigneur et Sauveur, mais c'est démontrer cette foi, se conformer sa vie à sa volonté, se conformer sa vie à sa volonté qui est bien exprimée dans sa parole, se conformer sa vie à sa parole, comme la parole de Dieu elle-même contient la vie de Dieu. Quand nous conformons nos vies à cette parole, quand nous vivons sur cette terre, selon les principes dictés dans la parole de Dieu, nous vivons la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous, encore tout au long de cette journée, qu'elle soit une journée bénie, une journée où la puissance de la faveur de notre Dieu triomphe encore devant vous sur tous vos ennemis. La Bible dit que même les ennemis sont anéantis face à la puissance de la faveur de notre Dieu. Que Dieu donc vous fasse grâce. Aujourd'hui encore nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors mon bien-aimé, acclame Jésus. Où que tu es, acclame le Seigneur. Je t'ai toujours dit, même si tu es dans le magasin là, même si ton patron n'est pas chrétien, acclame. S'il te pose la question, dis-lui que c'est lui qui m'a renouvelé la vie ce matin. Pour que je sois ici, c'est lui que j'acclame. Acclame Jésus, mon frère. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen.